Qui dit nouvelle phase, dit nouveau film, innovation et changement. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère, j'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Les 4 Fantastiques Premiers Pas, ou dans le titre original, Fantastic Four First Steps. Alors, le film Les 4 Fantastiques Premiers Pas, c'est le premier film de la phase 6 du MCU, bien sûr qui se passe dans l'univers Marvel du MCU, mais par contre, qui ne se passe pas dans la Terre 616 que nous voyons dans les films de super-héros qu'on avait vus depuis le début du MCU. On va en parler bien sûr dans la vidéo. Alors au niveau de ce film, je vais faire une parenthèse. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'on adapte en live action les 4 Fantastiques. Alors il y a eu l'adaptation des années 90, donc bien sûr ça a mal vieilli. Il y a eu bien sûr aussi les adaptations des années 2000. Bien sûr c'était comme les X-Men, ça a été produit par la Fox. Car oui, c'est comme les X-Men, depuis que Disney a racheté la Fox, maintenant, le MCU, Marvel, a des droits sur les 4 Fantastiques, tout comme les X-Men, pour les adapter en live action dans le MCU. Alors bien sûr, ce n'étaient pas les mêmes acteurs, car contrairement par exemple dans les films X-Men, il y a certains acteurs qui sont restés pour le MCU, car on le voit dans Deadpool et Wolverine. Mais là, ce n'est pas le cas dans le film Les 4 Fantastiques. Alors, en ce qui concerne pour le film Les 4 Fantastiques, Premiers Pas. Alors, au niveau du réalisateur, le film est réalisé par Matt Shakman, déjà qui est connu pour avoir réalisé dans des épisodes dans la série WandaVision. Oui, car WandaVision fait partie de la phase 4 du MCU, qui est une mini-série consacrée à Wanda et à Vision. Et aussi, bien sûr, il est connu pour avoir réalisé des épisodes de Game of Thrones, en dehors du MCU. Il est aussi connu pour avoir réalisé des épisodes dans la série Philadelphia. Bien sûr aussi, il est connu pour avoir aussi réalisé des épisodes dans la série spin-off du Monsterverse de Godzilla et Kong, Monarch Legacy of Monsters. Et bien sûr, dans cette vidéo, il y aura des choses à dire au niveau de la réalisation. Au niveau du casting, alors, nous avons bien sûr Pedro Pascal. Pedro Pascal qui est connu pour avoir déjà joué dans la série Game of Thrones. Il est aussi connu pour avoir joué dans la série Narcos, dans la saison 1, dans la saison 2 et la saison 3. Il est aussi connu pour avoir joué Joel dans la série The Last of Us. Et il est aussi connu pour avoir joué le rôle de Mando, le Mandalorian dans la série Mandalorian. Bien sûr, voilà, Pedro Pascal, moi j'ai beaucoup admiré dans certains films, dans les séries. Il est aussi connu pour avoir joué dans Kingsman, le Cercle d'Or, le deuxième Kingsman. Il est aussi connu pour avoir joué dans le rôle du méchant principal dans Wonder Woman 84. Bon, bien sûr que ce film a été un fiasco. Aussi, il avait apparu dans un épisode de Buffy contre les vampires, dans un étudiant qui se fait tuer par des vampires. Et voilà, il est connu pour jouer dans plein de rôles, même dans Equalizer 2. Donc bien sûr, il joue dans le rôle d'un traître. Alors bien sûr, si je vais m'éterniser sur Pedro Pascal, j'en aurai pas fini. Et bien sûr, dans ce film, il joue dans le rôle de Reed Richards. Ensuite, nous avons comme actrice Vanessa Kirby. Vanessa Kirby qui est connue pour avoir joué dans plein de films, comme par exemple dans les Missions Impossibles, dans les dernières Missions Impossibles. Aussi dans Fast and Furious, le spin-off Fast and Furious Hobbs and Shaw. Et bien sûr, Vanessa Kirby, elle a aussi joué dans le dernier Napoléon, réalisé par Ridley Scott. Et après, sinon, au niveau du casting aussi, nous avons Joseph Quinn. Joseph Quinn, déjà, qui est connu pour avoir joué un rôle très connu, et ça l'a fait connaître dans la saison 4 de Stranger Things, le personnage populaire qui n'est autre que Eddie Hudson. Et bien sûr, il avait aussi joué dans Sans un bruit, les origines, qui est bien sûr un spin-off préquel de la licence de Sans un bruit. Et bien sûr, Vanessa Kirby, j'ai oublié de vous dire, elle joue dans le rôle de Susan Storm, la femme invisible. Et tandis que aussi dans Joseph Quinn, il joue dans le rôle de Johnny Storm, la torche. Et comme quatrième personnage des 4 Fantastiques, nous avons Ebon Moss-Backrack. Alors ça, j'ignore la prononciation. Alors bien sûr, il n'apparaît pas pour la première fois dans un film Marvel. Oui, vous l'avez bien entendu. Il avait apparu dans une autre série Marvel
qu'on ignore si ça va être canon, c'est la série Le Punisher, où il joue dans le rôle David Lieberman, alias Micro, qui est bien sûr le guide du Punisher à distance, le hacker qui guide le Punisher à distance, comme dans les comics. Et après, bien sûr, dans ce film-là, il joue dans le rôle de Ben, qui est la chose. Alors, comme vous avez pu voir, le casting a bien changé par rapport aux 4 Fantastiques de la Foxverse. Et comme dernier acteur connu, nous avons Ralph Ineson, qui est connu pour avoir joué dans Harry Potter et le Prince du Sang Mêlé. Et il est aussi connu pour avoir aussi joué dans le dernier Nosferatu. Alors, bon, sur le casting, je vais m'arrêter là parce que sinon je n'aurais pas fini. Alors, en ce qui concerne pour la réalisation, il est important de savoir que les 4 Fantastiques First Steps devaient être réalisés par Jon Watts. Oui, vous l'avez bien entendu. Alors, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, Jon Watts, il est connu pour avoir réalisé la nouvelle licence du Spidey du MCU, le Spider-Man de Tom Holland, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home et Spider-Man No Way Home. Donc bien sûr, on a pu bénéficier des retrouvailles avec le Spidey d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire. Alors pourquoi le MCU ont préféré mettre Matt Shakman que Jon Watts? Ça, je l'ignore, mais personnellement, ça ne m'étonne pas que Jon Watts a été finalement écarté de réaliser les 4 Fantastiques. Et je dirais plutôt même, c'est un mal pour un bien. Parce que faut pas oublier que ce qui m'a fait détester le Spidey de Tom Holland, hormis que je n'aime pas Tom Holland, je n'aime pas le Spider-Man de Tom Holland au niveau de son jeu d'acteur et au niveau de sa personnalité, je n'ai pas aimé aussi les plans de réalisation de Jon Watts. Car oui, Jon Watts, déjà, c'est un yes man du MCU. C'est un gars qui dit oui à tout MCU. Même quand il y a des choses qui ne vont pas, il dit oui quand même. Et Jon Watts, personnellement, ce qui a cassé aussi le délire dans la trilogie des Spidey de Tom Holland, c'est les plans de réalisation. Car Sam Raimi et Mark Webb, quand ils ont réalisé leur propre Spider-Man, eh ben, il y avait rien à dire au niveau des plans de réalisation. Au niveau comment Spider-Man il se balade dans la ville et tout, eh ben, on n'a pas bénéficié de ça dans la trilogie avec le Spidey de Tom Holland. Et Jon Watts, ce n'est pas un réalisateur. Et franchement, moi j'ai été satisfait quand le fait que Jon Watts finalement a été écarté pour réaliser les 4 Fantastiques premier pas. Et même aussi, j'ai été satisfait qu'il ne réalisera pas le prochain Spider-Man, Brand New Day, qui sera encore avec Tom Holland. Bref, fermons la parenthèse. Alors, au niveau de ce film, je vais vous dire mon avis là-dessus. Eh bien là, franchement, c'est vraiment du lourd. Ça a beaucoup changé. Ça change, c'est vraiment innovant. Faut dire la vérité, la phase 6, elle est déjà en bonne voie. Elle est déjà en bonne route. Elle commence très bien et ce n'est pas de l'ironie. Au niveau des plans réalisation, les scènes héroïques, les scènes de combat, le jeu d'acteur. Parce que par rapport au casting des films de la Foxverse des 4 Fantastiques, eh bien personnellement aussi même le casting est mieux que le casting précédent. Par exemple pour Johnny Storm, La Torche, Joseph Quinn interprète mieux La Torche dans Chris Evans. Parce que d'ailleurs quand on voit dans Deadpool et Wolverine, quand Chris Evans reprend son rôle de La Torche. Et quand bien sûr il se fait tuer vraiment comme un sous-fifre par Cassandra Nova, ça veut nous expliquer que c'est bon pour Chris Evans, c'est terminé pour de bon avec La Torche. Et Joseph Quinn interprète mieux La Torche que Chris Evans. Après bien sûr, Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards, l'homme élastique. Personnellement, je l'aurais préféré mieux dans un variant de Iron Man, un variant de Tony Stark, que dans le rôle de Reed Richards. Parce qu'il ne faut pas oublier que celui de la Foxverse, il a été interprété par Ioan Gruffudd. Alors, j'ignore la prononciation. Et bien sûr aussi, parce que moi, j'ai préféré le Reed Richards de Ioan Gruffudd que Pedro Pascal. Mais Pedro Pascal a bien interprété. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je dirais qu'il en est son digne héritier. Mais après, Pedro Pascal, je l'aurais bien vu dans un variant de Tony Stark dans Reed Richards. Mais bon, après, ce n'est pas aussi grave que cela. Ça ne peut pas passer inaperçu. Après, bien sûr, celui qui joue dans le rôle de la chose. Le précédent a été interprété par Michael Chiklis, connu pour avoir été le personnage principal dans la série The Shield, Vic Mackey. Après, bien sûr, le nouveau, il a été fait, il me semble, en CGI. Et franchement, il est très bien réussi. Et pour la femme invisible Susan Storm, là, je suis mitigé entre Jessica Alba et Vanessa Kirby. Mais après, sinon, il n'y a rien à dire. Le casting, c'était très bien. Ils ont bien interprété. Le scénario est cohérent. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées. Franchement, j'ai été satisfait. Tout a été développé et de façon bref.
L'essentiel, tant que ça a été bien développé, c'est le principal. Les plans de réalisation sont magnifiques. Il n'y a pas à dire. Et en plus, c'est fidèle aux comics. Parce que moi, j'ai pas été satisfait de Galactus dans Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Mais j'ai été satisfait de Galactus dans Les 4 Fantastiques, premier pas, car il est fidèle à celui des comics. Car ça n'a pas été le cas. Dans Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, il n'a pas été fidèle aux comics. Et bien sûr, en ce qui concerne pour le Surfeur d'Argent, moi j'ai trouvé plus charismatique le Surfeur d'Argent dans la Foxverse que la Surfeuse d'Argent des 4 Fantastiques premier pas. Bon après sinon, malgré ça, la Surfeuse d'Argent, elle m'a beaucoup épaté. C'est un très bon jeu d'acteur et en plus, elle est développée. Et d'ailleurs, dans le comics, on nous rapporte que la Surfeuse d'Argent est la femme du Surfeur d'Argent. Donc, ce n'est pas une variante, ce n'est pas le multivers. En espérant qu'on verra le Surfeur d'Argent dans le MCU, je laisse le bénéfice du doute. Personnellement, moi, j'ai été satisfait. Après, bien sûr, pour l'instant, quand je dis dans le bénéfice du doute, le fait qu'il y a eu le décès dernièrement de l'acteur Julian McMahon, qui avait joué dans le rôle du Dr Van Doom, alias le Dr Fatalis. Alors, personnellement, moi, je trouve qu'il m'a beaucoup épaté en tant que Dr Fatalis dans la Foxverse, parce que pour rappel, et pour ceux qui ne savent pas, ce sera Robert Downey Jr. qui interprétera le Dr Fatalis dans les prochains films du MCU. Bon, après, apparemment, c'est un variant. Personnellement, moi, je trouve que Julian McMahon m'a plus convaincu en Dr Fatalis que ce soit Robert Downey Jr. Après, on verra bien, en espérant que ça sera développé, pourquoi c'est Robert Downey Jr. qui joue dans le rôle du Dr Fatalis et pas un autre acteur. Et après, j'espère qu'il y aura, par exemple, dans mes attentes pour Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, en espérant qu'on retrouvera les anciens 4 Fantastiques de la Foxverse. Bon, bien sûr, je pense pas que ce sera le cas pour Chris Evans, car il jouera peut-être Captain America ou un variant de Captain America. Et aussi, sans compter, comme je vous ai dit, il est mort dans le film Deadpool et Wolverine. On verra bien par la suite. Après, bien sûr, j'aimerais bien sûr avoir le conseil des Reed Richards, le conseil des Reed Richards que nous voyons dans les comics, car pour rappel, Pedro Pascal n'est pas le premier Reed Richards à interpréter ce super-héros dans le MCU. Il a eu le droit à son variant interprété par John Krasinski dans le film Doctor Strange Multiverse of Madness. Moi, je comprends pas pourquoi le MCU n'ont pas rappelé John Krasinski à reprendre son rôle dans le rôle de Reed Richards dans les 4 Fantastiques premier pas. Bon, après, ce n'est pas aussi grave que cela, mais ça peut pas passer inaperçu. Mais personnellement, John Krasinski m'a vraiment convaincu dans Doctor Strange Multiverse of Madness, qui joue dans le rôle d'un variant et dans le conseil des Illuminati, bon après qui se fait tuer par Wanda. Après on verra bien, pour après en ce qui concerne pour le film, comme j'ai dit, je laisse le bénéfice du doute, en espérant que ça me décevra pas dans les prochains Avengers et en espérant qu'ils referont des films sur les 4 Fantastiques. On verra bien qu'après la saga du multivers, ils vont rebooter le MCU tout en gardant dans la continuité de l'histoire tous les films du MCU et même des films Marvel qu'ils appartiennent par exemple au studio de la Fox ou au studio de Sony, bien sûr, avec le multivers. On verra bien par la suite. C'était Foi de la Panthère. Si tu as aimé le film Les 4 Fantastiques premier pas et tu valides mon débrief film, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et en espérant qu'on sera au bout de nos surprises dans Avengers Doomsday et dans Avengers Secret Wars. Salut!